Bonjour et bienvenue à une autre édition de Impôt Expert, Parlons Impôts, où on vous apprend à être plus efficace avec vos déclarations de revenus. Mon nom est Jerry Vitoratos, fiscaliste chez Impôt Expert, et le sujet de cette vidéo, qui provient de vous, est 4 conditions nécessaires pour être capable de réclamer l'exemption pour la résidence principale. Avant d'embarquer dans les conditions, il faut comprendre le concept de base de l'exemption de la résidence principale. Donc, l'exemption, c'est tout simplement l'exemption sur le profit que vous pouvez gagner sur la vente de votre résidence principale, en d'autres mots, la résidence que vous habitez. Donc, le profit sur la vente de votre maison personnelle n'est pas imposé sur votre déclaration de revenus. Condition numéro 1. La vente est liée à la disposition d'un logement. Qu'est-ce que le gouvernement considère comme un logement? Je lis directement du site du gouvernement. Un logement comprend une maison, un appartement ou unité dans un duplex, un immeuble d'habitation ou un immeuble en copropriété, un chalet, une maison mobile, une roulotte ou une maison flottante. Condition numéro 2. Vous êtes le propriétaire de l'immeuble. On va voir plus tard qu'il faut désigner l'immeuble comme votre résidence principale pour recevoir l'exemption. Donc, pour les années que vous allez désigner l'immeuble comme résidence principale, il faut être le propriétaire de cet immeuble. Condition numéro 3. Vous ou une personne liée à vous habitait normalement l'immeuble. Qu'est-ce qu'on veut dire maintenant avec « habitait normalement » ? Bon, malheureusement, il n'y a pas de précision dans la loi de l'impôt sur le revenu sur le terme « habitait normalement ». Qu'est-ce qu'on peut trouver en recherchant les documents du gouvernement et en recherchant la jurisprudence? C'est que ça prend au moins une période de 24 heures dont vous avez habité dans le logement pour le considérer comme « habité normalement ». Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une résidence secondaire qui serait admissible à l'exemption de la résidence principale. J'avais mentionné qu'une personne liée à vous pourrait aussi habiter normalement l'immeuble et que l'immeuble soit quand même considéré comme une résidence principale pour vous. Exemple, si vous avez un enfant qui réside dans votre résidence secondaire et c'est la résidence principale de votre enfant, dans ce cas-là, vous pouvez continuer à considérer l'immeuble comme résidence principale, même si vous n'habitez pas dans cet immeuble. Condition numéro 4. Il faut désigner le logement vendu comme une résidence principale dans les formulaires appropriés. Donc, pour être capable de réclamer l'exemption complète du profit de la vente de votre résidence principale, il faut désigner dans les formulaires appropriés toutes les années que vous avez résidé dans ce logement. Les formulaires en question sont le T2091 du côté fédéral et le TP274 du côté du Québec. Ces 2 formulaires doivent être inclus avec la déclaration de revenus que vous allez envoyer aux 2 paliers du gouvernement. La date butoir pour envoyer ces formulaires aux 2 paliers, c'est la même date butoir que votre déclaration de revenus. Si vous envoyez ces formulaires en retard, les 2 paliers du gouvernement vont vous charger des pénalités. J'avais mentionné auparavant qu'une résidence secondaire pourrait aussi être considérée comme une résidence principale. Donc, vous pouvez avoir 2 propriétés qui sont des résidences principales simultanément. Mais pour les fins de la désignation de la résidence principale que vous allez effectuer dans les formulaires appropriés, on peut seulement désigner une maison ou un immeuble par année. Qui veut dire que du moment qu'on a désigné certaines années comme résidence principale pour un immeuble, on ne peut pas utiliser ces mêmes années pour la désignation de résidence principale pour le 2e immeuble. On espère que vous avez aimé cette vidéo
et que vous avez maintenant plus de précision sur l'exemption de la résidence principale. Sachez que dans la description, on va aussi inclure une vidéo d'instruction sur la façon de désigner une résidence principale à l'aide d'Impôt Expert. Tel que mentionné dans l'introduction, ce vidéo provient d'une suggestion de votre part. Donc, n'hésitez pas à faire parvenir des suggestions ou des commentaires dans les commentaires de cette vidéo. S'il vous plaît, aussi, aimez si vous avez aimé la vidéo et cliquez sur s'abonner pour avoir des notifications sur d'autres vidéos qu'on va produire prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.